Moi, j'en suis convaincu. Ça fait quand même plusieurs années que j'enseigne aussi, puis je suis convaincu que tous et chacun peuvent le faire. Par contre, la principale difficulté que j'ai rencontrée, que j'ai observée, c'est l'intellectuel, l'intellect. Beaucoup de gens vont dire, par exemple, je vais donner un exemple, pour devenir clairvoyant, il faut développer le troisième œil. Il faut ouvrir son troisième œil. Là, on est pris. Il faut ouvrir son troisième œil. Comment on va faire ça? Donc, on attend. Puis, il n'y a rien qui se passe. Donc, vous voyez comment le concept mental de cette idée d'ouvrir le troisième œil nous empêche de développer l'intuition. Moi, ce que je dis, c'est que l'intuition se développe grâce au support imaginaire. Donc, on a tous ça en soi. Donc, le véhicule imaginaire me permet de faire quoi? Par exemple, moi, je vais l'explorer dans mon genou. Quelque part, ma conscience, je peux la déplacer vers mon genou. Et qu'est-ce que je vais constater? C'est qu'en déplaçant ma conscience vers mon genou, je vais constater que dans mon genou, je vais observer des images, des sensations et des mots comme si le genou est en train de me transmettre de l'information sur l'état de mon genou. Si je le fais sur un partenaire, je vais déplacer ma conscience vers mon partenaire et de la même façon, je vais constater qu'il y a des images, des sensations et des mots qui vont être émis de mon partenaire, qui vont me transmettre de l'information sur celui-ci. Donc, c'est un jeu, ça. Et ce jeu-là, quelque part, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Pourquoi? Parce que dans la littérature ésotérique, spirituelle, autour de l'intuition, c'est très souvent mal compris, cette simplicité-là, parce que quelque part, on a tendance à l'envelopper d'un ésotérisme un petit peu inaccessible. Puis je dis ça parce que finalement, j'ai rien contre l'ésotérisme, hein. Sauf que j'ai constaté, moi, après les 3 années de formation que j'avais suivies, qu'après 3 années, j'étais capable de faire de l'intuition, mais je n'étais pas capable d'expliquer comment ça fonctionnait. Et c'est à partir du moment que j'ai commencé à aller dans les librairies que j'ai commencé à comprendre comment c'était compliqué. J'ai dit, oh mon Dieu, je pensais pas que c'était compliqué comme ça ce que je faisais. Parce que finalement, ce que j'avais vécu était vécu dans l'expérience. Et dans l'expérience, c'est vraiment très facile. C'est un jeu. Mais quand on commence à ouvrir des livres pour essayer de voir qu'est-ce que c'est que l'intuition, on se sent encore, oh mon Dieu, c'est plus compliqué que je pensais. Parce que justement, on va mentaliser les choses, on va les intellectualiser. Et ça va nous éloigner de la vérité. La vérité, pour moi, c'est que l'imaginaire, c'est une porte d'entrée vers un univers subtil. La physique quantique l'appelle l'univers super lumineux. Et cet univers-là, quelque part, c'est un univers qui nous donne accès à la connaissance, à l'omniscience. Et maintenant, moi, en tant qu'être humain, est-ce que je vais être capable de m'ouvrir à cette omniscience-là? C'est ça, quelque part, qui est l'apprentissage de l'intuition. De quelle façon que je peux toujours chercher à élargir mon champ de conscience pour accéder à cette sagesse-là. C'est l'objectif que chacun d'entre nous avons. Mais évidemment, en l'intérieur de quelques ateliers comme ceux qu'on va faire, on est capable de très bien arriver à développer notre intuition. Voilà.